Eh bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques temps de ça maintenant, j'ai fait une aquarelle et je sais pas, j'ai trouvé ça marrant de filmer pour voir ce que ça pourrait rendre en time-lapse. And that's it. Et donc on commence doucement avec le croquis. Croquis que j'ai réalisé sur la base d'une idée que j'ai eue en voyant un mème, c'est le mème qui s'affiche à l'écran. Donc je tâtonne un peu. On peut voir que je gomme et recommence pas mal de parties de mon dessin, car même si j'avais noté mon idée dans un carnet, je vous laisse voir ce que j'ai noté dans mon carnet. Donc clairement, à part juste vraiment l'idée, il n'y avait rien de prêt, donc j'ai un peu tâtonné sur le croquis. Altaria étant un de mes Pokémon préférés, il m'a semblé assez naturel de prendre sa pré-évolution Tilton comme sujet principal de cette aquarelle. Maintenant que j'ai terminé mon petit croquis, je peux passer à la mise en couleur et je décide de m'attaquer au premier plan avec ce petit Tilton tranquillement posé sur sa branche. Premier plan que je vais rendre plus sombre pour vraiment donner cette impression de profondeur une fois que j'aurai terminé l'aquarelle. Mon premier plan clairement défini, je peux m'attaquer au plan principal, là où se déroule toute l'action de mon aquarelle. Je donne donc vie tour à tour à mes tiltons, à mes lignes électriques, à la prairie en fleurs et au Pikachu. Vient désormais l'étape du masquage. Alors, si je masque une partie de mon dessin, c'est simplement parce que j'ai pris le parti de faire mon fond après avoir peint les autres plans. Je sais que cette technique n'est généralement pas recommandée, mais c'est mon aquarelle, c'est moi qui décide. Et une chose que je n'avais pas prise en compte avant de faire mon aquarelle, c'est que je pouvais rajouter des détails par rapport à mon croquis d'origine. En l'occurrence, je n'avais pas prévu que je rajouterais des herbes hautes qui dépasseraient ainsi que des fleurs. Donc en termes de masquage, c'était assez compliqué. Il y a même des endroits où j'ai décidé de ne pas masquer et de repasser une autre couche par-dessus plus tard pour limiter la casse. Pour mon fond, je décide dans un premier temps de réaliser un lavis, c'est-à-dire passer une première couche d'eau avec mon pinceau pour pouvoir ensuite appliquer une seconde couche de couleur afin que les couleurs se mélangent plus élégamment, qu'elles fassent un petit effet de fusion, ce qui me sera assez utile puisque je compte faire un coucher de soleil, donc avoir des couleurs qui se dégradent assez naturellement. Et puisque je décide d'y aller zone par zone pour mon fond, eh bien je démasque au fur et à mesure ce que j'ai masqué, ce qui est assez satisfaisant à faire franchement. Et j'en profite aussi pour corriger les petites imperfections dues au masquage, c'est-à-dire toutes les zones restées blanches sans fond. Normalement ça se voit un peu quand on regarde de vraiment près que le fond n'est pas entre guillemets uniforme, mais globalement ça passe. La dernière partie de mon fond est celle qui m'a vraiment donné le plus de fil à retordre, puisqu'en fait, la couleur que j'utilise
était beaucoup trop liquide. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mis trop d'eau quand j'ai fait les mélanges de couleurs. Du coup, j'ai un rendu de couleur beaucoup trop clair. Donc, j'ai dû attendre que ça sèche, repasser plusieurs couches par-dessus pour essayer de saturer cette dernière couleur. Et en faisant ça, en fait, j'ai fait des petites erreurs qui ont conduit en fait à la formation de nuages. Et je me suis dit, bon, bah, autant rajouter des nuages, ce sera joli. Voilà. Instant démasquage. D'ailleurs, plus ça allait, plus je ne pouvais m'empêcher de trouver que le Pikachu ne se détachait pas assez du soleil, que j'ai eu la merveilleuse idée de placer au même endroit que lui. Donc, durant mes petites retouches, j'en ai profité pour le rendre un petit peu plus foncé pour qu'il se distingue un petit peu mieux, parce que là, franchement, c'était pas vraiment ça. Je vous propose de revenir sur certaines des techniques que j'ai utilisées pour la réaliser, même si je ne suis pas du tout un expert, je suis même débutant, mais je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser. Anyway, un point important est de bien délimiter ses plans. Le premier plan est généralement plus sombre que le dernier plan qui est généralement plus clair. Pour réaliser ma petite prairie, j'utilise la propriété de transparence de l'aquarelle qui permet de passer plusieurs couches d'une même ou d'une autre couleur d'ailleurs sur une couleur déjà établie, ce qui permet de faire ce petit effet de transparence que j'ai notamment utilisé pour les fleurs et les plantes. Le masquage qui est une bonne option si comme moi vous n'êtes pas très doué et que vous faites les choses dans le désordre. Et enfin, la dernière technique qui est le lavis, l'une des deux techniques utilisées pour réaliser un fond. En fait, on va venir passer une première couche d'eau pure sur sa toile et ensuite venir appliquer les couleurs. Les pigments vont ainsi pouvoir se fondre et permettre des dégradés beaucoup plus doux, ce qui offre aussi un contrôle beaucoup plus réduit de ces dégradés. Et enfin vient le moment du dernier démasquage le plus satisfaisant. Regardez comme ces bords sont nets. Voilà qui conclut ce timelapse. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse avec les images de l'aquarelle désormais sèches et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!